journal. Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Les victimes d'une violente pluie qui s'est abattue sur la ville de Senkassé ont bénéficié ce week-end d'un don de vivres et de non-vivres du chef de l'État Faure Esozemna Gnazingbe. Aujourd'hui, 8 juin, le monde entier célèbre la journée des océans. Cette journée nous rappelle le rôle des océans comme source de vie partout dans le monde. Et puis, mort de George Floyd aux États-Unis, les préparatifs pour la cérémonie de ses obsèques vont bon train. Après Minneapolis et la Caroline du Nord, le corps de George Floyd est arrivé ce week-end dans la ville où il a grandi, à Houston. Ce lundi, les anonymes pourront, durant 6 heures, venir se recueillir devant sa dépouille. Radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous faisons que bonjour. Pas de reprise des classes ce jour, comme annoncé sur les réseaux sociaux, fermés depuis le 20 mars dernier. Et pour cause de coronavirus, les établissements scolaires rouvriront en temps opportun. L'information vient du ministère des Enseignements primaires et secondaires. Le ministre rappelle aux inspecteurs, aux chefs d'établissement et aux enseignants qu'ils devraient regagner leur poste depuis le 2 juin 2020 afin de participer activement à l'organisation de cette réouverture. Les victimes d'une violente pluie qui s'était abattue sur la ville de Senkassé le 24 avril dernier ont reçu ce week-end le soutien du chef de l'État Faure Esozemna Gnazingbe. Composé de vivres et de non-vivres, le don a été réceptionné ce week-end, comme nous le précise ici Blimbo Bolja de la Top Senkassé. C'est dans le strict respect des mesures barrières recommandées par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 que le préfet de Senkassé, le commandant Yanani Tiekab, a procédé le samedi 6 juin à la remise officielle de la première partie de ce don aux bénéficiaires en présence du directeur préfectoral de l'action sociale de Senkassé, M. Chanyao et Sowazina. Composé de 13 sacs de 100 kg de maïs, 26 sacs de 50 kg de riz, 3 cartons d'huile, 39 seaux, 39 couvertures, 39 nattes, 23 marmites, 39 gobelets, 39 plats, des cuillères, des louches, des lampes, torches et de 13 paquets de tôle. Le don permettra à ces victimes d'alléger leur peine après le passage de cette tornade. Le préfet de Senkassé a d'abord transmis aux victimes de cette intempérie la compassion du chef de l'État et du gouvernement avant d'insister que le don aille aux vraies victimes. Il a saisi l'occasion pour rappeler à chacun le respect des mesures barrières pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Le directeur préfectoral de l'action sociale de Senkassé a, au nom des bénéficiaires, remercié le président Faure pour ce don qui est un ouf de soulagement pour les sinistrés. De Senkassé, Blimpo Bolga, agent tolaire de presse pour Radio Lomé. Nous le disions en titre, le monde entier célèbre aujourd'hui les océans autour du thème « Innovation pour un océan durable ». L'objectif de cette journée retenue par l'ONU est de sensibiliser le grand public sur le rôle crucial que jouent les océans sans perdre de vue les impacts de l'action humaine sur les espèces immergées. Quel lien existe entre l'océan et les espèces humaines? Découvrons-le dans ce dossier de Bénédicte Kanda. Lorsque nous pensons aux risques concernant la santé publique, nous ne pensons pas forcément aux océans. Pourtant, la santé de l'océan est intimement liée à la nôtre. Certains pourraient être surpris d'apprendre que les organismes découverts à des profondeurs extrêmes sont en ce moment utilisés pour accélérer la détection du Covid-19 ou que les solutions aux crises auxquelles nous faisons face aujourd'hui sont toutes issues de la nature elle-même. La journée mondiale de l'océan est célébrée pour rappeler que les océans jouent un rôle primordial dans notre subsistance. Véritables poumons de notre planète, ils fournissent par exemple la plupart de l'oxygène que nous respirons.
Ils constituent aussi une source importante de nourriture et de médicaments et sont un élément essentiel de la biosphère. Il est donc important de sensibiliser le public sur la place fondamentale qu'ils occupent dans notre écosystème et sur les menaces auxquelles ils font face à cause des activités humaines. Cette journée veut notamment mobiliser et unir les populations du monde entier autour d'une gestion plus durable des océans, tout en rendant hommage à leur beauté et à leur richesse. Bénédicte Kanda, nos océans ne cessent d'être confrontés à de nouveaux défis et nécessitent donc de nouvelles solutions. Effectivement, c'est pourquoi le thème choisi pour la Journée mondiale de l'océan de 2020 est l'innovation au service d'un océan durable. Le terme innovation lié à l'introduction de nouvelles méthodes, idées ou produits est en effet toujours porteur de dynamisme et d'espoir. Cette année, la journée est célébrée en ligne en partenariat avec le réseau océanique global. Elle met en lumière, à travers un événement virtuel, une panoplie d'innovations issues de domaines à la fois promoteurs et avérés. L'événement servira également de plateforme aux leaders d'opinion venant d'horizons différents en ouvrant de nouvelles voies pour la santé de nos océans et celle de notre planète. Les événements organisés tout au long de la Semaine mondiale de l'océan passeront en revue les innovations dans différentes catégories comme la technologie, l'infrastructure des systèmes, la gestion des ressources, les produits de consommation, la finance et l'exploration scientifique en illustrant la manière dont celles-ci peuvent être appliquées ainsi que leur impact potentiel et les ressources nécessaires pour les transformer en de solutions durables. Le thème de cette année est particulièrement pertinent dans la perspective de la décennie des Nations Unies des sciences océaniques pour le développement durable qui aura lieu de 2021 à 2030. La décennie renforcera la coopération internationale pour développer la recherche scientifique et des technologies innovantes pouvant relier les sciences océaniques aux besoins de la société. Merci à toi, Bénédicte Kanda. Les océans, nous n'en parlerons jamais assez, subissent des dégâts avec l'activité humaine. Les usagers laissent au passage des polluants qui dégradent la flore et les ressources de ces eaux. Le monde entier célèbre donc ce lundi la journée des océans. Quel genre de pollution rencontre-t-on dans les océans? Découvrons-le avec Odette Pira. La pollution marine se manifeste par une présence dans l'eau de l'océan d'éléments toxiques qui engendrent la destruction de la faune et de la flore. Elle peut rendre l'eau impropre à la consommation ou à la baignade. Abdel Ganiou Suleiman, spécialiste en gestion intégrée des ressources en eau. Si nous prenons l'eau dans son état naturel, c'est-à-dire les eaux des fleuves et consorts, l'eau a une composition biologique bien déterminée par rapport à son, parce que l'eau aussi c'est un biotope, c'est-à-dire que c'est dans l'eau que certains organismes y vivent, vous voyez, de façon naturelle. Mais au-delà de ce qui vivent de façon naturelle, s'il y a encore des éléments étrangers qui viennent s'ajouter à ce milieu-là, là nous pouvons parler de pollution. Une autre forme de pollution, la pollution électromagnétique. Elle correspond à l'exposition excessive ou chronique d'êtres vivants aux appareils ou à des champs électromagnétiques soupçonnés d'affecter leur santé, leur reproduction ou leur fonctionnement. La pollution électromagnétique liée aux eaux de ballast, là, vraiment, ça porte à discussion parce que quand on appelle les eaux de ballast, en réalité, ce sont des eaux issues des sources de certains navires. On parle aussi de pollution chimique en mer. Elle est provoquée par la présence dans l'environnement marin de substances chimiques qui normalement sont absentes ou s'y trouvent en très faible quantité. Il existe d'autres formes de polluants en milieu marin. Retrouvons Abdel Ganiou Suleiman. On parle de la pollution acoustique. C'est une forme de pollution qui intéresse ce qui est relatif plutôt aux nuisances sonores. Pollution chronique, ça veut dire que c'est une pollution qui vient avec le temps. Ça veut dire que ce n'est pas une pollution toute drue, ça veut dire que ça s'ajoute. Alors, quand on parle de pollution biologique, ça veut dire qu'il y a entre-temps certains organismes qui sont rentrés dans un milieu qui est naturellement reconnu comme tel. La pollution atmosphérique, c'est une sorte de pollution qui est liée à l'atmosphère. C'est-à-dire que vous avez des particules en suspension dans l'air qui ne sont pas naturelles. Parce que la pollution marine sape sérieusement l'économie bleue, d'où la contribution de chacun pour des milieux marins sains.
Le journal Henri Ochocho. Il est 12h41 sur les antennes de Radio Lomé. L'actualité internationale au Cameroun, les défenseurs des droits humains veulent profiter de la vague de contestation qui a suivi l'annonce de la mort du journaliste Samuel Ouazizi lors de sa détention par des militaires pour dénoncer l'impunité. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, lance ce lundi une campagne en ligne associant les organisations des autres pays d'Afrique centrale et demandant le soutien des organes des Nations Unies, de l'Union africaine et des diplomates étrangers. Parmi les cas cités, des exécutions sommaires dans un village du Nord en juillet 2018, la disparition le mois suivant de Franklin Moa, membre de REDAC, à Kumba, ou encore le massacre de Ngarbou le 14 février 2020. À partir de ce lundi, les voyageurs continentaux devront respecter une quatorzaine en arrivant au Royaume-Uni pour éviter l'importation du coronavirus. Par réciprocité, la France a mis en place une mesure similaire pour toute personne en provenance des îles britanniques, et ce, quelle que soit leur nationalité. Seules quelques professions jugées essentielles et les voyageurs circulant dans l'aire commune entre la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et les îles anglo-normandes seront exemptés de cette mesure. En arrivant dans le pays, il faudra remplir une fiche administrative pour indiquer où cette quatorzaine sera effectuée et une amende de 100 livres, soit 67 000 francs CFA environ, pourrait venir sanctionner ceux qui ne fourniront pas ces explications. Ceux qui n'ont pas de lieu où effectuer ce confinement devront prendre contact avec les autorités britanniques pour trouver un endroit qui sera payé à leurs frais. Mais les compagnies aériennes et les entreprises de l'hôtellerie s'insurgent contre cette mesure et ont lancé un appel pour que cette quatorzaine soit purement annulée. Israël, Netanyahou réitère ses promesses d'annexion en Cisjordanie. C'est l'une de ses principales promesses de sa campagne. Le Premier ministre israélien promet à nouveau d'entamer l'annexion de pans de la Cisjordanie dès le 1er juillet 2020. En recevant des représentants des colons hier soir, il a précisé que cette annexion se ferait par étapes. Mais la faisabilité de ce projet reste incertaine. Selon le plan élaboré par l'administration de Donald Trump, c'est près de 30% de la Cisjordanie qu'Israël pourrait annexer au détriment des Palestiniens. Mais cette annexion pourrait perdre du temps. Il existe des désaccords entre Israéliens et Américains sur la délimitation de certaines zones à annexer. En revanche, le Premier ministre israélien veut avancer vite sur les zones qui font consensus. L'État de Houston, aux États-Unis, se prépare pour la cérémonie des obsèques. Après Minneapolis et la Caroline du Nord de George Floyd est arrivé, le corps de George Floyd est arrivé ce week-end dans la ville où il a grandi, ce qui ressemble à des funérailles nationales qui se tiennent pendant 2 jours au Fort Bend Memorial Planning Center dans le sud de Houston. Geneviève Pugno. Les anonymes pourront durant 6 heures venir se recueillir devant le corps de George Floyd, a dit Bobby Sue-Riston, l'organisateur des cérémonies. Bobby Sue-Riston s'attend à voir affluer beaucoup de monde. Nous avons préparé 10 000 cartons commémoratifs, explique-t-il. Tous ceux qui veulent venir rendre hommage à M. Floyd, déposer des messages ou des condoléances à la famille pourront le faire à ce moment. Mardi se tiendront les funérailles de George Floyd qui seront fermés au public. Des gens de tout le pays vont venir pour célébrer la vie de M. Floyd. Et après cet office, il va aller reposer avec sa mère à Houston, Peaceland, Texas. Nous attendons beaucoup de personnes sur notre site pour les journées de lundi et mardi. C'est pourquoi nous avons préparé beaucoup de mesures de sécurité. Il y aura plusieurs agents de police qui vont participer pour assurer que nous serons en sécurité ce jour-là. Seulement 15 personnes
auront le droit d'entrer en même temps pour un dernier hommage, cependant 10 minutes maximum. Et tout le monde devra porter masque et gants. Joe Biden est attendu ce lundi dans la capitale texane pour présenter en personne ses condoléances à la famille de George Floyd. Demain, il ne sera finalement pas présent physiquement aux funérailles. Les services secrets craignent que sa présence ne perturbe la cérémonie. Un message vidéo du candidat démocrate sera par contre diffusé. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique, il est question aujourd'hui des étapes à suivre avant l'achat d'un terrain pour éviter les problèmes de double vente. Hélène Assabi nous en parle. Avant l'achat de son terrain, l'acquéreur doit tout d'abord chercher à connaître le vrai propriétaire terrien et cette vérification se fait auprès des services compétents, notamment la direction des affaires domaniales. Abi Toyi, directeur des affaires domaniales et cadastrales, pour des précisions. Il faut commencer par les vérifications. Il faut vérifier qui vous vend. Est-ce que c'est le bon propriétaire? C'est au niveau des services techniques, notamment à la direction des affaires domaniales et cadastrales. Il faut vérifier au niveau de l'urbanisme qui approuve les zones. Il faut vérifier au niveau de la direction de l'aménagement, de l'équipement et de la mécanisation agricole. Il faut aller vérifier au niveau de l'ordre des géomètres pour s'assurer que c'est le bon propriétaire qui vous vend. Si ce n'est pas fait, naturellement, on doit tomber dans les doubles ventes. La vérification se fait également au niveau des chefs traditionnels qui connaissent mieux les communautés. Nous retrouvons Abi Toyi, directeur des affaires domaniales et cadastrales. Il faut aussi passer par les chefs traditionnels qui ont la possibilité, même la capacité de vérifier au niveau de chaque quartier, de vérifier au niveau de chaque village, au niveau de chaque canton avant l'autorité administrative pour que nous puissions limiter à tous les niveaux ces différents problèmes. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Et puis, pour boucler la boucle météo, au cours de cette matinée, le ciel sera ensoleillé sur l'ensemble du pays. Dans l'après-midi, il est prévu des activités pluvio-orageuses ou orageuses dans les plateaux, la centrale et la Kara. La température maximum sur l'ensemble du territoire varieront entre 27 degrés Celsius et 34 degrés Celsius dans l'après-midi. Le rappel des titres avant de nous quitter, les victimes d'une violente pluie qui s'était abattue sur la ville de Saint-Cassé ont bénéficié ce week-end d'un don de vivres et de non-vivres du chef de l'État, Faure Sossemna Nyazingbe. Aujourd'hui, 8 juin, le monde entier célèbre la journée des océans. Cette journée nous rappelle le rôle des océans comme source de vie partout dans le monde. Et puis, mort de George Floyd aux États-Unis, les préparatifs pour la cérémonie de ses obsèques vont bon train. Après Minneapolis et la Caroline du Nord, le corps de George Floyd est arrivé ce week-end dans la ville où il a grandi, Houston. Ce lundi, les anonymes pourront, durant 6 heures, venir se recueillir devant sa dépouille. Et puis, rubrique sensibilisation, le lavage des mains nous prémunit à plus de 80% contre les maladies. En cette période de crise sanitaire, c'est un impératif pour vite éliminer le virus du Covid-19 qui se serait éventuellement posé sur nos mains. Ce lundi, la rubrique sensibilisation nous rappelle encore et encore la bonne manière de se laver les mains pour bien éliminer les germes des maladies. Elisabeth Barandao. Pour se prémunir contre le coronavirus, le port des bavettes est nécessaire. La distanciation est de rigueur. Les salutations et les embrassades sont interdites et le lavage régulier des mains est exigé. Mais comment bien se laver les mains, surtout en cette période de la pandémie du coronavirus? Fatao Salami de l'UNICEF. Il faut se laver les mains avec du savon ou de la cendre et bien se frotter les mains, surtout la paume des mains, entre les doigts, parce que c'est là où souvent les microbes restent un tout petit peu cachés. Quelquefois on se lave les mains, on croit qu'on sait laver les mains correctement, mais effectivement entre
entre les doigts, c'est une zone où on oublie quelquefois. Donc il faut bien se laver les mains au-delà des poignets. Les ongles, c'est un niveau où on peut ramasser de la poussière, des microbes, donc c'est très très important de se tailler les ongles. En sortant d'une latrine, il faut se laver les mains parce que la latrine c'est une zone à risque de germes où on peut se contaminer. Donc évidemment, il faut se laver correctement les mains. De deux, avant et après même manger, il faut se laver les mains. Avant de donner à manger aux bébés, aux enfants, bien de les allaiter, il faut se laver correctement les mains parce que c'est encore les enfants, ils sont beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus fragiles. Voilà la bonne manière de se laver les mains. Faisons-le à chaque instant et surtout évitons de porter les mains au visage, dans les yeux, le nez ou la bouche, geste anodin qui risque de nous exposer à la maladie. Lorsqu'on n'a pas un dispositif de lavage des mains, utilisons le gel hydroalcoolique. Et soyons observateurs dans nos communautés. Si quelqu'un présente des symptômes du coronavirus, appelons le 111 pour qu'il soit pris en charge par la cellule de riposte. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg